Message de vos guides, guidance sentimentale. Alors, on purifie un peu avant de commencer la guidance. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance sentimentale pour la fin du mois de février. Que se passe-t-il chez vous et la personne de votre cœur? Alors, pour purifier ici, j'utilise le Palo Santo, d'accord? C'est du bois, tout simplement. Ok, alors, on va commencer de suite. Guidance sentimentale, que se passe-t-il en ce moment? Je vais prendre un petit charme, hein. Voilà, il y en a plus d'une centaine. Et on va voir ce que ça nous dit pour vous. Pour vous, on a... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est un papillon ou une abeille. Peut-être abeille. Ouais, ça ressemble à une abeille. Donc vous travaillez. Vous êtes une travailleuse. Vous êtes acharnée. Donc du coup, je vais le mettre là. Puisqu'ici, on a une dame. Et comme il y a le plus souvent, ce sont des dames qui regardent. Mais quand même, il y a pas mal d'hommes aussi. Alors, pour la personne de votre cœur... Ah, nous avons une main. Je crois que c'est la main de Fatma, comme on dit. Ceux qui savent pourront me le préciser en commentaire. Voilà. Donc, la personne de votre cœur, du coup, elle est protégée. D'accord? C'est ce que je comprends, moi. Alors, on va d'abord remercier nos guides avec le cristal de roche pour leur bienveillance et surtout pour la protection qu'ils nous apportent tous les jours, pour tous les signes et synchronicités qu'ils nous envoient tous les jours, et puis pour garder les énergies tierces loin de nous, d'accord? Ici, une pierre noire pour couper avec les énergies tierces. Voilà, merci, et on va commencer de suite. Donc, j'ai sorti 2 cartes. Donc, j'ai l'impression que dans cette histoire-là, il y a une personne, donc un roi de carreau, qui est assez influent, ou du moins quelqu'un qui a du bagou, quelqu'un qui s'en sort toujours. En tout cas, il a une certaine influence autour de lui, on va dire, d'accord? Et là, on a la dame de carreau qui est sortie avec une invitation au flirt. Donc, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un dans votre entourage qui vous fait de l'œil. Alors, est-ce que vous vous en rendez compte ou pas? En tout cas, message des guides, c'est peut-être qu'il faudrait s'y intéresser parce que, ou alors c'est la personne de votre cœur qui vous fait de l'œil actuellement. Mais j'ai presque l'impression que ça pourrait être une nouvelle personne. Donc, on va voir tout de suite que nous disent les guides, soit ta priorité. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort encore et encore dans toutes les guidances. En fait, c'est réellement à partir du moment où tu es ta priorité, à partir du moment où tu prends soin de toi avec autant d'amour que tu as d'amour, par exemple, pour tes enfants ou pour la personne de ton cœur, à ce moment-là, les belles choses arrivent. Donc, sois ta priorité, s'il te plaît. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, cette invitation au flirt. La dépendance, la guérison, l'observation, je les sors toutes pour pas... Et la récurrence. Bon, alors peut-être que c'est une personne qui... comment dire? Qui vous a déjà fait de l'œil plus d'une fois et vous n'avez pas du tout... vous n'en avez pas tenu compte parce que justement vous étiez en dépendance de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire que vous étiez addict à une autre personne et du coup vous n'en avez pas tenu compte. Et que tout doucement, quand même, vous commencez à observer cette nouvelle personne, ou peut-être ancienne personne, avec qui vous n'êtes plus, et qui revient vers vous. Donc, je crois que de toute façon, avant que cela puisse se faire, il y a une guérison pour vous,
à entamer. Alors peut-être que c'est sur une ancienne relation pour pouvoir en débuter une nouvelle. Ou alors c'est qu'il y a quelque chose à guérir sur ce lien. Vous n'êtes plus avec cette personne actuellement, mais elle revient tout doucement vers vous. Donc là on a dit vraiment fin février, éventuellement début mars, d'accord? Donc il y a quelque chose à guérir avant de... Donc des dépendances amoureuses, hein, puisque nous sommes en guidance sentimentale. Donc je pense qu'il va falloir se désintoxiquer, entre guillemets, d'une personne ou d'une situation avec une personne, parce que la récurrence, donc c'est cette personne qui revient vers vous encore, et soit vous n'en avez pas tenu compte. Donc là, ce serait dans le cas d'une nouvelle personne, ou alors c'est cette ancienne personne qui revient encore, et puis ça ne fonctionne pas, malgré qu'il y ait une dépendance affective avec cette personne. Donc ici, on vous dit quoi? Il y a une guérison qui va pointer le bout de son nez parce que vous allez décider d'être votre priorité, d'accord? Donc on guérit des dépendances affectives parce que, alors ça c'est d'après moi, lorsqu'on aime une personne, on laisse cette personne libre. Pas dans le sens libre d'aller voir à droite et à gauche. C'est la liberté d'aimer, d'accord? Et lorsque vous êtes guéri de ça, c'est-à-dire que vous pouvez aimer cette personne en toute liberté sans être dépendante. Vous vous suffisez à vous-même parce que vous êtes votre priorité. Et ça n'est absolument pas de l'égoïsme, d'accord? Ok, allez, on va voir la suite. On va voir la suite, on va prendre d'autres cartes. Et on commence donc peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et du coup, ça fait plusieurs fois peut-être que cette personne vous fait de l'œil mais vous n'en tenez pas compte parce que vous êtes toujours dépendante de quelqu'un d'autre, affectivement parlant, affectueusement parlant, amoureusement parlant. Et du coup, il va d'abord falloir vous guérir de cette première personne avant de pouvoir aller vers quelqu'un d'autre. Mais ici, il y a quand même une période d'observation aussi, parce que si c'est une personne qui revient, vous allez éventuellement observer si cette personne a changé et s'est débarrassée de ses dépendances, de ses énergies tierces, d'accord? Donc, vous ne voulez pas en tout cas revivre la même chose que vous avez déjà vécu avec cette personne, ok? Allez, alors, s'il vous plaît, mes guides, on va demander à vos guides aussi. Que se passe-t-il fin février, début mars? Dans votre vie, apparemment, il y aurait un renouveau. Ou alors peut-être que vous n'êtes que amis pour l'instant, puisque ici on a le roi et la dame de carreau. Donc vous me direz, est-ce que c'est un couple peut-être déjà existant? Vous êtes peut-être en couple avec cette personne et ça se passe pas super bien. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La boussole à l'envers. Ouais, on ne sait plus quoi penser en fait. Vous ne savez plus quoi penser de cette personne. C'est pour ça que vous observez, d'accord? Pour vous faire une idée. Ok? Et en même temps, avec cette abeille, je crois que vous faites un travail sur vous-même. C'est un travail minutieux, ça prend du temps, mais c'est important pour vous de prendre ce temps-là pour vous, d'accord? Et avec la personne de votre cœur, donc la main de Fatma, qui je crois porte bonheur et protège, cette personne est quand même protégée. Donc c'est que ce qui se passe actuellement, c'est juste par rapport à la source, je pense, d'accord? Ok, donc vous êtes déboussolé et vous observez parce que vous ne savez plus quoi penser de cette personne. Ouais. C'est comme si la grâce vous avait abandonné, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne là. Dans cette histoire
d'amour peut-être naissante, vous, en tout cas, vous êtes pas super en forme, d'accord? Parce que vous avez encore des dépendances affectives avec une autre personne. Ou alors, vous ne voulez pas que cette personne revienne si vous la connaissez déjà. Parce que ça vous a quand même plongé cette histoire d'amour dans une petite nuit noire de l'âme, on va dire, d'accord? Ça vous a fait énormément souffrir. Et presque vous avez l'impression, je vais les mettre à l'endroit quand même, presque vous avez l'impression que, en fait, ça sert plus à rien, quoi. Ça sert plus à rien, et puis la souffrance est toujours là, d'accord? Cette personne, en tout cas, n'a pas décroché les étoiles pour vous, ok? Donc vous êtes un peu découragé, vous avez l'impression que vous n'allez plus rencontrer l'amour dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Que se passe-t-il actuellement, s'il vous plaît, les guides? Isolement. Vous vous êtes isolé parce que vous êtes convaincu qu'il y a une personne qui vous est destinée, d'accord? Puisqu'ici on voit, il y a une seule clé qui brille, d'accord? Et qu'une seule clé qui correspond à la serrure. Donc vous vous isolez en pensant que c'est une personne bien, comment dire, vous êtes persuadé qu'il y a une personne pour vous, peut-être que vous la connaissez déjà, d'accord, cette personne, et c'est pour ça que vous ne voulez pas aller vers quelqu'un d'autre. Même si vous n'êtes pas avec la personne de votre cœur, vous refusez d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre parce que vous êtes toujours addict à cette personne. Ok. Est-ce qu'on a d'autres informations? Donc peut-être que vous vous repliez un peu sur vous-même. Bon, là, j'en ai 2 qui sont tombés. Je ne vais pas les prendre. S'il vous plaît, mes guides. Que se passe-t-il actuellement? Il y en a, je les vois en position PLS. Hein. Il y en a marre de ces histoires d'amour et ça tient pas. Il y a toujours un truc qui va pas. Ouais, le silence. Alors, elle est tombée à l'envers. Est-ce que je tiens mes cartes à l'envers? Non. Non. Ok, donc elle est tombée à l'envers, mais peut-être que c'est la fin du silence. Il va falloir sortir de votre... J'entends les armures. Il va falloir lâcher votre armure qui vous empêche d'avancer parce que vous êtes trop triste par rapport à votre dernière relation amoureuse. D'accord? Donc, vous étiez dans le silence et ben, il ne se passait plus rien. D'accord? On s'isole, on procrastine, on broie du noir. On est déboussolé et on ne croit plus en l'amour. Et c'est pour ça qu'on s'est mis un peu en retrait. Mais là, on vous dit quand même, comme la carte du silence est tombée à l'envers, ben clairement, on vous dit, maintenant, il faut sortir de votre silence. Il faut lâcher la carapace. Il faut lâcher les protections pour retrouver confiance en vous, pour guérir, d'accord ? Et redevenir la personne la plus importante de votre vie. Ok. Allez, on voit la suite. Donc, qui est la personne la plus importante de votre vie? C'est vous. Et c'est vous d'abord. Et c'est comme ça qu'on attire les bonnes choses à nous. En amour, comme en amitié, comme au travail, comme en famille, peu importe. D'accord? Allez. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, ou est-ce qu'on va changer de jeu? Bon, c'est clair, on change de jeu. Alors, dos de deck, le seuil. Ouais. Vous êtes sur le seuil de la porte. Il n'y a que vous qui pouvez franchir le pas. Soit vous restez dans vos idées, on va dire, un peu sombres, négatives, tout simplement. En vous disant, c'est plus pour moi, ras-le-bol, je veux plus
rencontrer une personne comme ci ou comme ça. D'ailleurs, sachez que lorsqu'on fait une demande, on la dit au présent et on n'utilise pas de négation. C'est-à-dire, on ne dit pas « je ne veux plus rencontrer une personne telle que mon ex ». Parce que le subconscient, lui, l'inconscient ne comprend pas les négations. Le ne pas, il ne le comprend pas. Donc, qu'est-ce qu'il va comprendre, lui? C'est-à-dire, je veux rencontrer une personne telle que mon ex. Voilà. Donc, faites attention à ça et à la façon dont vous faites vos demandes. Et ici, quand même, on vous dit que d'ici fin février, début mars, vous allez, comme on dit, reprendre le taureau par les cornes. Il n'y a que vous qui pouvez faire les choses pour vous-même. Si vous voulez que votre vie s'améliore, eh bien, il va falloir franchir ce pas de l'inconnu. Et oui, prendre le risque d'être encore déçu. Mais là, je dirais prendre le risque d'être agréablement surprise ou surpris. D'accord ? Alors, vous savez que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Alors, dites-moi en commentaire si vous avez eu des personnes qui sont venues vous draguer ou flirter, d'accord? Et que vous n'y avez pas porté plus attention que ça, parce que dans votre cœur, il y a quelqu'un d'autre, mais quelqu'un d'autre qui vous a fait du mal et qui a fait que vous n'avez pas forcément envie d'une nouvelle histoire d'amour. D'accord? Si tu ne prends pas de risque, ben, il n'arrivera jamais rien, c'est clair. Voilà. Alors, autre chose, s'il vous plaît, on va changer de carte. Je vous montre quand même le dos de deck, c'est l'ordre, d'accord? Il est temps de remettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos actions, dans vos paroles. Ok, donc on nous parle bien de... Oui, il faut faire le ménage. D'ailleurs, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc, pour ceux qui ont des tendinites, je ne sais plus qui c'est qui m'a dit « j'ai une tendinite, je ne peux pas faire le ménage chez moi ». Ben, au moins, on peut faire le ménage dans sa tête déjà et commencer peut-être à voyager d'une façon différente dans votre tête. D'accord? Vous êtes sur le seuil. Vous ne savez pas ce qui se trouve derrière la porte, mais tant que vous n'ouvrirez pas la porte pour jeter un coup d'œil, bien vous ne saurez jamais. Ok? Donc ici, on vous dit, prenez du temps pour vous, prenez de la hauteur, faites le ménage, tout ce qui ne vous convient plus et tout ce qui vous tire vers le bas, en fait, laissez-le de côté. D'accord? Prenez de la hauteur. Voyez les choses de façon différente. Oh, d'ailleurs, j'oubliais, je vais vous montrer, en fait, j'ai le pendu qui est sorti. J'ai oublié de vous en parler. Donc, en fait, le pendu, c'est ça. On est dans une attente, mais on ne fait rien pour que les choses changent. Donc, ça ne peut pas changer. C'est comme ça que je vois cette carte de pendu par rapport à cette guidance, d'accord? Donc là, on me dit la lettre L. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que c'est votre prénom, votre nom de famille, ou peut-être le L, c'est le prénom de la personne de votre cœur, ou de la personne qui, justement, cherche à flirter avec vous, ou peu importe, ça peut être plein de choses, d'accord? Donc là aussi, à vous de me dire en commentaire à quoi ça vous fait penser. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. C'est pas un jugement, hein, ça nous arrive à tous, et moi la première, mais je ne fais rien pour que ça change, d'accord? J'attends que les autres changent ma vie, alors que c'est à moi de prendre le taureau par les cornes et de changer les choses qui ne me conviennent pas dans ma vie, ok? Donc j'attends. Il n'y a aucune obligation parce que là, le pendu, il a les bras derrière le dos, mais rien ne nous dit qu'il a les pieds et les mains liés. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul pied qui est attaché et on peut très bien, parce que là, le pendu, hein, les bras, ils ne sont pas attachés. Donc, il peut très bien se relever pour se défaire de ce lien. Donc, c'est simplement une attente, d'accord? Bon, je vais la remettre là. Voilà, donc le pendu, il attend.
et les guides vous disent arrêtez d'attendre. Prenez-vous en main pour guérir d'une situation amoureuse qui vous a fait souffrir. D'ailleurs, ici, en dos de deck, on a la santé, d'accord? Une petite fille qui ausculte le médecin. Donc, ouais, normalement, c'est le médecin qui devrait ausculter la petite fille. Mais là, je crois que c'est demander à votre enfant intérieur de revenir, d'accord? Retrouver la joie de l'enfant intérieur. Ok. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous avons d'autre par rapport à vous, fin février, début mars? Donc, il y a quelqu'un qui vient flirter. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Ça aussi, dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est une nouvelle personne? Est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est la personne que vous avez dans votre cœur, mais vous n'êtes plus ensemble? Est-ce que c'est une nouvelle personne et maintenant que je vous en parle, vous vous dites « Ah, ben oui ». Ah ben oui, peut-être que je m'en suis même pas rendu compte en fait que cette personne me tourne autour. Et pour moi, c'était que de l'amitié et rien de plus. D'accord? Alors, autre chose. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation? Alors, hop, il y en a une qui est tombée. La famille. C'est quoi ça? La famille. Je vais prendre d'autres cartes. Ah, eh bien, il y avait ça. J'ai même pas vu. Projection et miroir magnétique. Ah, ta. Alors, est-ce que c'est votre famille? Est-ce que vous écoutez, en fait, les personnes autour de vous sur le plan familial, hein, que ce soit la famille de cœur ou la famille réelle? Est-ce que ces gens-là projettent des choses sur vous et c'est ce que vous attirez? Est-ce qu'il y a des personnes dans votre famille qui vous tirent peut-être vers le bas et c'est pas forcément intentionnel, hein, parce que souvent on dit les choses, c'est pour notre bien, sauf que ben, on pense pas de la même manière, donc du coup les conseils des personnes qui vous entourent ne sont peut-être pas les bons et puis ça peut vous projeter en fait vers du fait de rester dans cette dépendance. Je ne sais pas. Là, la famille, miroir magnétique et projection, ouais, c'est comme si les personnes de votre entourage vous disaient tu dois faire ci ou tu dois pas faire ça. Et que ça vous met encore plus la pression pour vous sortir de cette dépendance amoureuse. Alors, qu'est-ce qu'on a? La première qui est tombée, c'est l'instabilité. Tranquillité, verdict. Alors, pour l'instabilité, je dirais, mais peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est instable. D'accord? Et c'est pour ça que votre famille dit, ben non, tu ne vas pas retourner vers cette personne-là, par exemple. Ce n'est qu'un exemple, d'accord? Ou alors c'est vous qui êtes complètement instable en ce moment parce que vous ne savez pas comment sortir de ce schmilblick amoureux. Vous ne savez pas comment retrouver en fait votre tranquillité, votre paix de l'esprit. Ok? Et c'est à vous de prendre les décisions avec le verdict. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Vous voulez rester dans l'instabilité ou vous voulez aller vers une tranquillité et une paix d'esprit? Là, en fait, je ne vois pas une autre personne. Les autres n'ont pas le droit de vous juger, d'abord. C'est à vous de vous juger vous-même. Ok? C'est à vous de donner la sentence. La sentence, c'est quoi? Je reste dans cette instabilité, dans cette dépendance amoureuse où je me guéris pour retrouver ma paix intérieure. C'est à vous de choisir. D'accord? Ok. On a le choix entre la paix de l'esprit et l'instabilité. Et souvent, c'est hyper compliqué de s'en sortir. Hein. Quand on est dans une spirale négative, c'est compliqué d'inverser la tendance. Donc, on ne jette pas la pierre.
Bon, alors qu'est-ce qu'on a? On a un chevalier, un homme, un chevalier servant. Alors on avait dit, est-ce que c'est lui qui est instable? Est-ce que c'est vous? Donc là aussi vous me direz comment ça vous parle. Il y a un chevalier servant qui vient vers vous. Ou une chevalière servante. Je sais très bien que ça ne se dit pas comme ça, mais là je trouve pas d'autres mots sur le moment. Il y a quelqu'un qui a envie de vous conquérir. Et j'ai presque l'impression que vous ne voyez rien, ou vous ne voulez plus voir, parce que c'est du déjà vu, d'accord? Parce que c'est quelqu'un qui revient du passé peut-être, et du coup, vous savez déjà plus ou moins à quoi vous attendre. Alors, le cadeau. Alors, est-ce que tu veux te faire le cadeau de rencontrer une nouvelle personne ou de laisser sa chance à une personne du passé? En tout cas, on vous dit que ça pourrait bien être un cadeau, d'accord? Pour retrouver la paix. Le cadeau, la tranquillité. Est-ce que c'est ça, le cadeau que vous allez vous faire? Ou alors aussi de dire non, hein. Le verdict tombe, je vais me faire le cadeau de ma tranquillité et le prince charmant, là, eh ben, il n'a qu'à attendre, d'accord? Maintenant, c'est moi d'abord. Mes priorités. Ça, c'est possible aussi. J'ai besoin de temps pour me relever d'une ancienne histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bouclier, ouais. Alors, je vous dis, j'ai besoin de temps pour me relever d'une ancienne histoire. Et là, on dit bouclier. Je me protège actuellement, d'accord? Actuellement, je me protège. Je ne sais pas si je vais aller vers ce cadeau. Si je vais me faire le cadeau de la tranquillité, peut-être en restant seule. Ou si je vais me faire le cadeau d'accepter ce prince charmant et que ça va m'apporter la tranquillité. Mais ici, on a la peur de l'instabilité, d'accord? On se protège parce qu'on est soi-même instable, amoureusement parlant. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on change d'avis peut-être tous les jours. À force de procrastiner, on en a même mal à la tête, d'accord? Certains en ont mal à la tête. Après, il faut savoir aussi que, par exemple, par rapport au mal de tête, si le mal de tête est concentré au niveau du troisième œil, là, ça peut quand même vouloir dire que votre troisième œil est en train de s'ouvrir et que vous êtes en train de vous élever spirituellement et que vos énergies s'élèvent, d'accord? Elles sont de plus en plus belles et vos vibrations, du coup, s'élèvent aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On ne les prend pas parce qu'il y en a plusieurs qui sont tombés. S'il vous plaît, mes guides, d'autres informations par rapport à cette histoire d'amour, peut-être qui débute. Pour l'instant, vous avez peut-être plus envie de vous protéger et que c'est comme ça que vous trouvez votre... Hop, 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 il y a tout qui saute. Alors, il y en a une qui est tombée par terre. Donc déjà, on a la loi qui est à l'envers. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Donc, la loi à l'envers et la séparation à l'endroit. Vous pensez que la séparation avec la personne de votre cœur, c'était pas juste, d'accord? Ça ne devait pas se passer comme ça. Ok? C'était pas juste et c'est pour ça que vous avez du mal à digérer la chose. Et c'est pour ça que votre cœur est encore dépendant de cette personne du passé. Donc vous vous protégez aujourd'hui parce que vous pensez que ce n'est absolument pas juste qu'il y ait eu une séparation entre vous. Donc là, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire si c'est le cas pour vous. D'accord? Donc là, clairement, c'est pour ça que vous avez du mal à guérir en fait de ça. Parce que pour vous, cette relation, c'était... Eh bien, pour vous, c'était la personne qui vous était destinée. Peut-être que vous êtes en lien de flammes jumelles et on sait que par rapport aux flammes jumelles, c'est très compliqué hein, le parcours.
Donc voilà, ça peut être lié à ça. Et donc forcément, on se dit que c'est pas juste, d'accord? Ça, là, c'est complètement normal. Et du coup, vous ne voulez pas aller vers une autre relation. Et même si vous n'étiez pas flamme jumelle, étant donné que vous avez mal vécu la séparation et que pour vous, c'était absolument pas juste, il est logique qu'à un moment donné, vous vous soyez replié sur vous-même pour vous protéger de l'extérieur, d'accord? Et de toute personne qui peut venir flirter avec vous. Pourtant, ici, il y a quand même le roi et la dame de carreau qui sont tombés ensemble, d'accord? Bon, là, vous ne l'avez pas vu, mais quand j'ai tiré les cartes, les deux cartes sont tombées en même temps, alors que le jeu est mélangé, d'accord? Donc, il y a quand même un couple ici qui me paraît être destiné. Ok? Et là, c'est quand même le roi qui regarde ailleurs. Donc, bon, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait énormément souffrir. Et peut-être que cette personne vous est destinée. Ou alors, c'est cette nouvelle personne qui vient flirter, qui vous est destinée réellement. Et que cette personne du passé, que vous n'arrivez pas à oublier. Alors, attention, je ne dis pas pour tout le monde, hein, mais que peut-être que cette personne du passé, notamment par rapport aux flammes jumelles, on dit qu'il y a de fausses flammes jumelles qui sont là pour vous préparer au lien. Donc, une personne qui ressemble fortement à votre flamme jumelle ou à de ce qu'on en sait des flammes jumelles, d'accord, mais qui est simplement là sur votre passage pour vous commencer à vous habituer à cette situation-là, si on peut dire ça comme ça, et que vous puissiez apprendre de cette personne avant de rencontrer la vraie flamme jumelle. Après, à chacun de son libre arbitre, hein, d'y croire ou pas. Moi-même, je ne sais pas si je dois croire à cette histoire de fausse flamme jumelle, mais c'est fort possible. D'accord, bon. Alors, est-ce qu'elle est tombée à l'envers parce que mon jeu est à l'envers? Ouais, mon jeu est à l'envers. Bon, donc on va le reprendre à l'endroit. Ici, avec la sexualité, je pense que vous êtes quand même en manque et que vous pensez beaucoup à une personne. Et c'était trop bien, c'était le kiff avec cette personne. Et du coup, vous n'avez même pas envie de tester avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Ou alors vous êtes en manque et puis peut-être que ce flirt, ça va donner quelque chose. Bon, vous me direz. En tout cas, franchement, c'est une super belle carte. Hein. Elle est vraiment chouette et je vous le souhaite à tout le monde hein, de vous éclater. D'accord? Bah, pas avec n'importe qui. On est OK. Alors, comme elle est tombée à l'envers, est-ce que oui, cette fois-ci, mon jeu est à l'endroit. Donc, je ne sais pas si c'était réellement à l'envers en disant vous n'en voulez plus. D'accord? Même ça, vous n'en voulez plus. Ou alors, vous êtes en manque. OK, allez. Carte suivante, s'il vous plaît. Il y a du blabla autour de vous. Hein. Blabla, commérage. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des énergies tierces qui vous entourent. Après, certaines, ouais, elles font le mal pour faire le mal, mais d'autres, franchement, c'est avec de bonnes intentions, mais ce sont des personnes qui ne comprennent pas réellement le lien que vous avez vécu. Bon, il y a du blabla autour de ce couple, c'est bizarre. Alors, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, si c'est une nouvelle personne, j'ai l'impression que tout le monde s'en rend compte, sauf vous. D'accord? Et si c'est quelqu'un qui revient du passé, donc un ex ou une ex, il y a quand même du blabla autour de vous. D'accord? Tout le monde y met un peu son grain de sel. Mais pour vous,
cette histoire, c'était quand même du sérieux, d'accord? C'était pas que du sexe, hein, c'était de l'amour. On est bien d'accord. Cette histoire, c'était le kiff total sur tous les plans, ok? Malgré qu'on vous ait mis des bâtons dans les roues, hein, parce que ça, c'est pour moi, là, dans ce tirage-là, là, c'est les énergies tierces. On se rassemble pour blablater et pour dire du mal, hein, voilà. Ok, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation. Donc, il y a quand même deux situations, hein. Soit c'est quelqu'un, une nouvelle personne, et vous ne la voyez même pas, et tout le monde le voit sauf vous. Soit c'est une ancienne personne, et les gens, de toute façon, ont tous leur avis sur votre, la séparation de l'époque, ok, et on en discute. Mais pour vous, c'était clairement le kiff. Voilà. Ok. Et on a un retour. Séparation, il y a bien un retour amoureux. Donc, ouais, il y a quelqu'un qui veut revenir. D'accord? Alors, attendez, il y a trop de cartes qui sont tombées, là. On reprend tout. Alors, il y a un retour. Et un retard. Retour. Ouais. Et je crois que c'est une personne qui est super en retard par rapport au timing. Enfin, d'après vous, super en retard par rapport au timing. D'accord? Parce que le timing divin, voilà, il n'y a pas de retard. Ok? C'est juste par rapport à nous, humainement parlant, lorsque cette personne va revenir, et vous me direz si d'ici début mars, vous avez des nouvelles de cette personne, quand même, clairement, cette personne a envie de revenir. Mais peut-être que pour vous, ça fait trop longtemps qu'il n'y a pas... Enfin, que... Je sais pas. Et que vous avez peut-être aussi trop souffert, même si c'était le kiff. Mais lors de la séparation, vous avez réellement... Vous avez douillé, d'accord? Et en dos de deck, j'ai la femme. Ok. Et j'ai l'impression que ça revient un peu à ça. C'est-à-dire, soit ta priorité. Ok? Alors, si vous êtes un homme, c'est pareil, hein. Soyez votre priorité. Prenez soin de vous et c'est comme ça que vous vous guérissez. Ok, allez, on voit la suite. On laisse cette dame dans le jeu. Et on verra bien si elle ressort. Donc, il y a clairement une personne qui va venir vers vous. Donc, le retour, c'est si cette personne, vous la connaissez déjà. Et le retour, enfin, retour, façon de parler, il y a une personne qui insiste si vous ne la connaissez pas déjà, d'accord? Elle revient toujours, elle insiste, peut-être qu'elle fait des insinuations, petit flirt, alors que c'est complètement amical d'après vous, ok? Cette personne insiste. Est-ce que nous avons d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides? D'ailleurs, tout à l'heure, on va faire le jeu des 3 questions aussi, hein, d'accord? Donc, déjà, vous pouvez commencer à penser à vos questions par rapport à ce tirage. Bon, eh ben, waouh, encore elle en dos de deck. Donc là, on insiste grandement, ok? Prenez soin de vous. Je vais essayer une dernière fois avec ce jeu, s'il y a une carte qui sort, s'il vous plaît, mes guides, ou pas. Naissance. Bon, c'est le dos de deck. Hein. Je pense que pour vous, il y a besoin de guérir de quelque chose et une nouvelle naissance est attendue. Ok? Alors, allez, on change de jeu. Oh là! On change de jeu. J'avais une carte à l'envers. Allez. Voyons ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la fuite qui est tombée. Je vais vous la montrer tout de suite. Ouais. Alors, est-ce que c'est votre autre qui s'enfuit d'une situation pour venir vers vous, revenir vers vous? Ou est-ce que c'est vous qui définitivement en avez marre d'être dépendante ou dépendante de cette personne et que vous pensez que de toute façon, ça ne changera pas avec le déjà vu, d'accord? Et que maintenant, il est temps pour vous de vous guérir de cette situation. Donc, on a la fuite. Ok, y a-t-il d'autres informations par rapport à cette guidance, s'il vous plaît?
qu'est-ce qu'on a? Le chasseur, ouais. Il y a bien quelqu'un, il y a bien quelqu'un qui va vous courir après. Ou peut-être que c'est vous qui courez après quelqu'un. Là aussi, hein, c'est vous qui allez me dire. Est-ce que c'est vous qui courez après quelqu'un? Alors que depuis le début, je dis que c'est quelqu'un qui vous court après. Il y a peut-être une personne hein, quand même qui s'est échappée d'une situation quand on parle de triangulaire et qui maintenant revient à la charge auprès de vous, d'accord? Ou alors c'est vous hein, qui vous êtes séparé d'une personne et vous repartez en chasse. Alors, qu'est-ce qui est tombé? La terre. Moi, je crois qu'il est maintenant important de vous ancrer, d'accord? De faire le ménage dans votre tête et de mettre en place une stratégie pour prendre soin de vous, pour vous guérir, ok? Bon, on peut voir aussi peut-être que c'est le désert actuellement dans votre vie. Et c'est pour ça qu'il va falloir reprendre les rênes, d'accord, de votre vie et de votre situation. Ensuite, il y a la passion qui est tombée. Alors peut-être par rapport à la passion, c'est probablement que vous avez des passions dans votre vie. Ok? En dehors de cette personne qui vous a fait souffrir. D'accord? Ou alors, ça va réellement être la passion avec cette personne qui revient. Ok? Je vais voir s'il y a une dernière carte et ensuite on va passer aux questions. Donc 3 questions. Ou alors vous prenez qu'une seule question et vous choisissez la carte 1, 2 ou 3. Ou alors vous pouvez aller jusqu'à 3 questions. Alors, la transformation. C'est pas beau ça? Il est temps que la chenille se transforme en papillon. Voilà, donc si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro de téléphone sous la guidance, sous la vidéo. Et puis d'ailleurs, je crois que c'est ce qui est marqué dans... Je l'ai marqué dessous aussi, dans le descriptif, que la chenille se transforme en papillon. Ok, allez, on va passer aux 3 questions. Donc là, franchement, c'est pas mal. Parce qu'il y a quand même une personne qui vous tourne autour, que vous vous en soyez rendu compte ou non. Et peut-être qu'il y a également... une personne qui veut revenir. Vous pouvez avoir les 2 situations, d'accord, en même temps. Quelqu'un qui revient du passé et une nouvelle personne. Ok? En tout cas, vous êtes maintenant dans la guérison, d'accord? Vous faites de votre mieux pour transformer tout ça. Et on passe aux questions. Donc, question numéro 1, la carte est tombée. Question numéro 2, la carte est tombée. Hop, 3 et 4. Bon, eh ben, je crois qu'on va les prendre toutes les 4. Donc, si vous n'aviez prévu qu'une seule question, ou 2 ou 3, vous pouvez... Donc, je les mets dans l'ordre. 1, 2, 3 et 4. 5. Non, là, c'est trop. Ben, je vais prendre la première qui est tombée et pas la dernière. Allez. Donc... jusqu'à 4 questions. Si vous n'avez pas encore les 4 questions, mettez sur pause et vous reprenez après. Donc, question numéro 1, la réponse est « Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. » Voilà, question numéro 1. Question numéro 2, « Absolument. » C'est oui. Question numéro 3. C'est ton moment. Fonce. Et la question numéro 4. Écoute ta petite voix. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Et l'intuition, c'est quoi? C'est les premières pensées que vous avez par rapport à une situation. Tout ce qui suit après, c'est plus de l'intuition, c'est le mental qui s'en mêle. Donc, écoute ta petite voix. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime. Bye bye.